Donc pour vous expliquer, de toute façon, on va faire d'abord un urbex. Alors, c'est-à-dire qu'on va vous montrer un petit peu le lieu, comment il est. Et après, on fera l'enquête. Voilà. Voilà. Et en même temps, juste avant, je peux expliquer plus ou moins ce qui s'est passé dans ce corps de ferme. Parce qu'il a été réquisitionné par 3 bataillons pendant la guerre 14-18. Donc 3 bataillons qui sont partis de Bourgoin. Et non pas Bourgoin-Jallieu, attention, c'est Bourgoin tout court. Comment dire, il y a eu un sergent qui est quand même assez connu, qui est venu là avec son propre bataillon, et ils sont arrivés en 1914. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, hein, de toute façon vous le verrez sur le mur, comme ça vous pourrez vérifier l'info, ils sont partis normalement en juin 1915. Donc ils sont repartis très peu de temps au début de l'année d'après. Voilà. Donc au milieu de l'année même. Mais on vous montrera tout ça dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, voilà. Ce sera mis en grand plan comme ça, pour tout le monde. C'est parti. Bon, bien sûr, dehors, il n'y a pas grand chose à voir. Non. Alors on voit bien que les portes ici, elles ont été bétonnées. Donc il y aurait une raison. Alors évidemment ici ça résonne beaucoup, mais bon on est obligé de faire avec. Voilà. Hop, alors ici, je ne sais pas, ah, bah, c'est une petite cave apparemment, qui a dû servir à quelque chose, mais à quoi j'en sais rien. Et pour vous-même. Bon, il y a des différentes choses qui ont cramé, hein. Là, qui ont foutu le feu dessus. Pour quelle raison on ne sait pas. D'ailleurs ça se voit mais fortement. Voilà. Ça a plus que cramé. On est obligé de faire attention un petit peu à tout parce que ici par terre ils ont plein de choses. Là pareil, vous avez le morceau de toit. Voilà, faut faire très attention parce que vous voyez, il y a même des pierres, du bois, il y a tout ce qu'on veut qui pourrait tomber à tout moment. Avec et ben ici une sacrée belle cheminée. Avec un four à pain. Ouais, avec le four à pain comme il se faisait à l'époque. Ça devait être une cuisine. Bah, il y a de fortes chances, oui. Voilà, le grand four à pain. On voit même les briques à facteur au bout. Voilà, ça c'est un grand four qui était dedans. Peut-être pour les pizzas aussi en même temps. Possible. Là encore une pièce. On sait pas trop à quoi elle peut servir. Bon, il reste une planche. Ouais, une étagère. Ouais. Une étagère sous plafond. Là, il y a un truc noir dans l'angle du mur. Je sais pas trop ce que c'est. Un bout de chiffon, peut-être. Ouais, c'est un bout de chiffon, ouais. Qui est là-haut. Bon, sans aucune importance. Que ce soit. Bon, lui, c'est sûr, il est pas là depuis 1914. Hein. Alors, si on vous donne des dates, c'est que c'est du sûr et certain. Après, la Ah, d'ailleurs, on peut dire que d'ailleurs, ça, les interrupteurs là, c'est de l'époque du 110 volts 60 Hz. Bon, ici, ça se passe de commentaires. Voilà. Vous voyez, c'est dans un état au secours. Et d'ailleurs, il y en a même quelques-uns qui se sont amusés à mettre une prise au bout alors que normalement c'est une ampoule. Mais ça, c'est d'époque. Hein. Ouais, oui. Bon, Ça, ça devait être quelque chose qui a été trafiqué à l'époque pour que, oui, je pense. pour éclairer quelque chose. Après, il y a un petit courant d'air, désolé hein, s'il y a de l'air. Maintenant, on va aller direction le premier étage. Oui, parce que là, bon, si vous voulez y aller, il va y avoir un sérieux problème. Vous ouvrez la porte, vous atterrissez dans du moellon. Alors, il y a une pièce où il ne faut pas aller tout de suite. Hop, la scène qui est rubélisée. Ah bah voilà, impeccable. Ça faisait longtemps, elle avait disparu, puis elle est là. Accès interdit, voilà. D'ailleurs, on peut même voir que la clé de voûte, elle est en train de se décrocher. Ah oui, voilà, de toute façon, c'est une pointe. Alors, bien sûr, si on peut y aller, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a un endroit où il ne faut surtout pas aller. T'éviterais de regarder ce qu'il y a dans la pièce là, parce que c'est dans la pièce là que j'ai découvert le truc. Voilà. Et donc là, en fait, il faut surtout pas y aller. Le truc. Le truc qui révèle le secret de la ferme, qui se trouve derrière moi. Ok. Voilà. Donc, voilà. Bon, cette pièce là, voilà, on ira plus tard. Là, voilà, c'est retenu par de la poutre.
En fait, non, tout simplement. Et de l'autre côté, je pense que ça doit être pareil. Ouais. Non, même Bah, pas. oui, c'est un été en fait qui est... Enfin, c'est une sorte d'été qui a été avec une poutre. Voilà. Et de l'autre côté, ben, c'est même pas étayé, rien du tout. Ouais, bah là c'est là où on est en dessous. En fait, tout à l'heure on était là, en bas. Et voilà. Bah voilà, vous voyez dans l'état où c'est. Voilà. Et à quel point l'urbex peut être dangereux si on regarde pas où on va. Et là, j'essaierai même pas d'y aller. Moi non plus. Voilà. Comme ça tout est dit. Bon, on va continuer sur le premier étage. Hop là. Et la clé de voûte, regardez. L'espace qu'il y a, c'est plus de 2 cm. Qui est sur le point de tomber. Alors, hormis les murs qui sont pas très très beaux, on a quand même de la belle déco au plafond qui est restée. Ouais. C'est génial. C'est pas partout qu'on voit ça, mais bon, voilà. Là, on peut tomber sur vraiment des... Par contre, il y a du vent. Ouais, j'aurais pu fermer. Ouais, mais il n'y en a plus. Donc là, eh ben, il y a une petite pièce. Je sais pas trop à quoi le faire. Alors, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très astucieux. Peut-être pour faire des rangements spéciaux. Voilà, puis bon, voilà, c'est les fenêtres avec encore des rangements. Voilà, qui mènent pas en... Enfin, bon. À noter que tout ce qui est en bois, ce qu'on voit C'est là, l'époque, ça. c'est tout d'époque. Ouais, bah oui, ça se voit. Donc le bois lui-même a plus de 100 ans. Bon, ça, la dernière fois que j'étais venu, c'était pas là. Voilà. Et là, Alors, pour vous dire, ici, c'est une garnison, hein, qui était une ferme avant. J'ai quelque chose à vous montrer que je sais très bien que... c'est très rare d'en trouver. la plupart de ce que je vous ai montré, c'est pillé. Bah voilà. Voilà. Là, Une par cheminée contre, qui n'a pas été pillée, c'est très bien. petite précision, c'est quand même une cheminée qui a été taillée dans de la pierre. Ah bah oui. C'est absolument pas du marbre. Voilà. Et que toutes les moulures qui sont au plafond et sur les murs, c'est des moulures en place. Ça n'a pas bougé depuis 100 ans. Voilà. Je sais pas si vous les voyez bien. Mais ouais. Une sacrée belle chose. Là, il y a une toute petite pièce dans un renfoncement. Ouais, qui devait certainement servir de KGB, hein, quoique. Ouais, je sais pas, il y a des. Une espèce de faux lavoir. Ouais, t'as des petites consoles là pour mettre des étagères. Ouais, puis je pense peut-être ici. Ouais. Je sais pas. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, mettez-le dans le commentaire. On dirait une espèce de lavoir, mais bon, c'est sans conviction. Et je dis ça comme ça pourrait très bien être autre chose. Là-bas en face, c'était un placard. Il y en a une deuxième, elle est là. Ah oui, voilà. Voilà. Regardez-moi C'est ce... alors, c'est pour vous dire. Regardez en bas et regardez jusqu'en haut. La hauteur sous plafond. C'est juste énorme. C'est juste... pour chauffer ça. Par contre, il y a un vent. Pour chauffer ça, il faut remettre des fenêtres. Ouais. Donc C'est là, pas ça va gagné. nulle part. Non, ça doit être un KGB, ça, je pense. Ça doit être un KGB. Attention, en haut, on a une armoire incrustée. D'époque en plus. Où il y a encore des étagères. Tout d'époque. Ok. Alors, comme d'habitude, les plafonds, hein, voilà, ils en disent long. Il y a plus de 3 mètres sous plafond. C'est immense. Immensissime. Il y a même un frisbee par terre. Voilà. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on n'aimerait pas voir. Voilà. Et une qui est pillée. Qui a été cassée. Alors c'est la même que celle qu'il y avait dans l'autre pièce. Ah, c'est exactement la même. C'est dommage. Ah, par contre, il y a des bruits bizarres ici. Ouais, t'as l'autoroute et t'as la déviation qui est juste. Ah oui, c'est vrai que c'est à côté de l'autoroute. Allez, combien d'étages ? Allez hop, on va au first étage. Bah le premier puis le dernier quoi en fait. Oui, parce que ça va pas plus. Allez. Alors ben, voilà, ça part de soi-même. On voit vraiment les poutres. On voit carrément les poutres. Ouais. Et tout ça veut dire que c'est abandonné.
Oh là 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 là. On voit les poutres avec l'ancienne hauteur sous plafond qui est désignée pour ça. Ouais. Et dire que c'est abandonné ça. Ouais, il y avait quand même quelque chose qui était quand même extraordinaire et assez exceptionnel. C'est qu'il y avait un endroit où personne ne pouvait aller pour toi. Ah bon? Ah oui. Ah. D'origine. Des latrines. D'origine. Et celles-là, elles sont vraiment d'origine. Oh la vache, ah oui. Et puis alors... Et tu verras rien parce que ça donne dans une pièce qui se trouve en bas. ouais, c'est très profond. D'ailleurs, cette pièce-là, si tu veux, on va y aller. Bon bah attends, on va faire l'étage là. On va terminer l'étage. Oui, oui, on va terminer l'étage, on descendra par notre entrée parce qu'il y a une cuisine en bas qui, elle, est presque en pierre. Ok. Malgré que le bâtiment soit un peu fou. Le sol vert, bah lui, il a pas changé de couleur depuis qu'on est venu, il est resté vert. Ouais. Normalement en même temps il y a un trou dans le toit. Ah, ça a été mieux. Ah non. Voilà. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Oui. Magnifique. Voilà. Donc cet endroit-là a dû servir de geôle aussi. C'est possible. 1843. Première date. Voilà. Vous avez les dates. Il y en a d'autres là. 1843 avec il y a des marquages 1800. qui ont été faits, voilà, de l'époque. 1850. Ah ouais, il y a énormément de griffures, regardez sur le mur. 1800, je sais pas, 44 je crois, ou 45. Il y a même quelque chose d'inscrit ici. 1861, 1842. Ça, je le prends en photo, ça. Ah ouais, 1850. Voilà, donc là c'est pour prouver qu'il n'y a vraiment pas de triche. Ah bah non. Le bâtiment est vraiment d'époque. Puis même là à côté, tiens. Ah mais il y en a de partout, hein, quasiment, mais la plupart se sont effacés. Regarde, t'as même des marquages là dans le béton. Ça se voit que les murs ont été grattés. Hein. Même là. Là, encore. Juste au-dessus de la fenêtre. T'as des griffures là sur le béton. Oh là là, T'en as plein là aussi. Mon Dieu, Là, mon Dieu. 1840, pile. 1840. Donc je pense qu'avant même la Grande Guerre, c'était déjà une prison. 1851. Fin du 19e siècle. Et là, il y a Henri, je sais pas quoi. 1880. Monture. Si, ouais, apparemment. Je sais pas. 1880. Si vous arrivez à voir ce qui est marqué, vous me le marquerez en bas, mais moi je crois que c'est ce que je lis. Oui, Hervé. Hervé, pas Henri. Là, il y a 1850. Ouais, si, c'est Henri. Mais voilà, il y en a de partout, tu peux faire le tour de la pièce, il y en a de partout. Voilà. Oh là 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 là, c'est dingue. Voilà. Des dates historiques, elles sont là. Ça est clair comme ça. Alors, c'est absolument pas du charbon qui a été gratté sur le mur. Hein. Ça a été fait au fusain. Tous Et ces certaines gens traces- qui sont passés ici. Certaines traces ont été faites au graphite. Au graphite. Au graphite, ouais. L'escographique. Je connais pas trop. La dernière. Encore une geôle, certainement. Non, parce que là, il y a... Si, regarde. Regarde là. Non, non, t'as aucune... Ouais, mais t'en as très peu. Ah, Donc t'en as elle quand n'a pas même. dû servir longtemps parce qu'il n'y a pas de date. Ouais, mais si. Ouais. Regarde, là, ici. Il y a une date, mais j'arrive pas à lire. 1846, je crois. Ouais, ou 40. Enfin, peu importe. Il y a des dates. De toute façon, c'est tous des années 1800. Voilà. Fin du 19e. Donc là, on va redescendre. Sauf si on redescend par l'autre côté pour monter à la cuisine. Ah ouais. On Bah, va tout retraverser. ah d'accord, ok. Bon, on va suivre parce que du coup, moi ne connaissant pas du tout le lieu, c'est la première fois que je découvre ça. Voilà. Ah, si, ça c'est d'origine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on n'est pas en Ardèche comme cet après-midi. Non, là on est... Là, on est dans la Drôme, là. Dans la Drôme, ouais. Ouais. Drôme provençale. La Drôme provençale. Allez, c'est parti, on redescend. Alors là, le mur il a disparu parce que c'était que du plâtre. Ouais, d'accord. Il n'y avait pas un brin de béton. Eh ben, ils osent péter des murs, tu sais même pas pourquoi. Donc ça, c'est tombé avec l'humidité.
Ok. Alors aujourd'hui, pour vous dire, des montées et des descentes, j'en ai fait un paquet. Et j'ai le genou qui est en vrac. Voilà. Hein? C'est serré. Ah. Ouais. Il n'arrête pas de descendre. Voilà. Et ça pour moi, ici, c'est une des pièces les plus intéressantes. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu une cuisine à cet endroit. Ah bah oui. Une haute. Voilà. Et un autre truc qui n'est pas trompeur, c'est que juste à côté, ben, il y avait la réserve. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à une réserve. Voilà. Alors donc, elle a été incendiée. C'est dommage. Mais c'était bien une réserve. Ah, il y avait toutes les étagères, il y avait le fil pour pendre le cochon. Il y avait. Voilà. Oui, ça a cramé, on voit même les résidus au sol. Oui, carrément. Bon, ça, c'était pas là quand Et on puis était là, venu, hein. Là ici, témoin du feu. Voilà. Ah, c'est du 100% naturel, Ça se voit même là, de toute façon. 100% organique. Oh bah là, oui. Et maintenant, on va aller voir ce que moi j'appellerais la dernière geôle du bâtiment, parce que après tout est à l'extérieur. Ah, je sais pas, il y avait une pièce qu'il fallait pas qu'on aille tout à l'heure. Oui, ça c'est après, à la Ah, fin. à la fin, ok, d'accord. Bon, bah c'est le mystère, il vaut le grand pâté à mâcher. Excusez-moi. C'est par là. Bijou. Donc là, c'était encore une geôle. Donc là, c'était l'entrée de la geôle. Ah tout bah là, simplement. Les détenus, ils arrivaient là-dedans, ils étaient même pas enchaînés ici. Hein. C'était plutôt là. oui, se balader là plutôt. Voilà. Et là aussi, ça a été incendié. Ah, punaise. Oh, c'est vachement à l'abri ici. Ah là, c'est vachement à l'abri du vent. Hein. Il fait même moins froid que partout ailleurs dans la Ouais, maison. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, il y a les écuries qui sont de l'autre côté. Et il y a d'autres geôles aussi. Alors, ben, la dernière fois que je suis venu, il y avait beaucoup de ronces. Ah, regardez, de la ferraille de l'époque des cheminées, je pense. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais. Donc moi quand je suis venu à l'extérieur, il y avait énormément de ronces. Là j'étais obligé de me faire un chemin pour venir jusqu'ici. Alors que là, il n'y a plus besoin. Là il n'y a plus besoin. Et en fait les jaunes, regarde, c'est le petit bâtiment qui est juste en bas. Ok. Alors est-ce que c'est toujours est-ce que c'est ouvert, est-ce que ça a été condamné, est-ce que tu vas aller voir? Bon, tiens, tant qu'à faire. Avant de terminer le truc. Les écuries qui sont juste là sur le côté. Et les gens, regarde. Bon bah voilà, les amis. Voilà, si vous aimez cette vidéo-là, surtout n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ici, Là, moi, on je termine suis- un petit peu l'urbex, et puis après, on va s'attaquer à le plus important. Voilà. Dans ces pièces-là, moi j'ai jamais pu y rentrer. Dans lesquels? Ah ici, j'ai jamais pu y rentrer, il y avait des ronces jusqu'au dessus de la porte. Ah ouais, parce que j'allais dire, là, ici, c'est bétonné, Non, donc non, c'est ça, normal. ça a toujours été muré. Ok. Porte d'époque avec le losange dans la porte. Ça c'est... Ouais, bah ça, c'est typique, oui. Effectivement. Là où il n'y a pas grand chose, en fait c'était juste... Ça devait être une petite famille. Je pense. Ah ouais, non, faut pas mesurer 2 mètres. Hein. Non. Parce que là... Je pense qu'ils y mettaient une voire deux personnes là-dedans. ouais. Tu auras une personne folle là-dedans. Juste une seule. Là, c'est pareil. J'ai jamais pu y aller. C'est la même chose qu'à côté. Hein. Sauf qu'elle est dans l'autre sens. Alors ça a dû servir de poulailler. Ah oui. C'est pas impossible ça. J'ai des trucs qui s'accrochent aux chaussures. Ok. Même ici, je savais pas, je sais absolument pas à quoi ça servait ici. Je sais pas, mais Alors il y a un gros carré au sol. ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais. Du verre comme ça. Il y a un gros carré au sol et je sais pas du tout ce que ça pouvait être. Est-ce que c'était une armoire qui était là? Est-ce que c'était... je sais pas. Ça a toujours été là, hein, par contre. Hein. Ouais, il y a même un morceau de ferraille, un trident, là, ou une fourche qui a été plantée. Ouais, c'est pas impossible. Mais bon, ce qu'il y a au sol, ça reste une intrigue pour moi. Je sais absolument pas comment
ça se fait qu'il y ait que dans cet endroit-là où il y a des pierres arrangées comme ça. Je sais pas. C'est le seul endroit où c'est comme ça en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Au premier abord. Moi j'ai jamais compris pourquoi. Mais bon. Après, qui comprendra voudra. Enfin, qui voudra comprendre, surtout. Oui. Bon, si vous savez, vous pouvez dire en commentaire aussi, pareil. On arrive là où il y avait les grosses citernes, il y avait tout idée. Ah oui. Avec une mezzanine et avec une petite pièce supplémentaire. Ah, ça c'est des cuves à fuel, ça. Ah oui. Attends. C'est des cuves à fuel, ça. Et une mezzanine là-haut. C'est une pièce supplémentaire, mais on peut pas y accéder parce que merci les ronces. Ah bah celle-ci, est... ouais, elle a morflé. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça s'est mis comme ça, alors que je veux comme ça. Ah, il y a un restant de chaîne. Ouais, mais regarde ce qu'il y avait aussi, parce que là c'est, voilà, c'est comme ça. Je suppose qu'il devait y avoir quelque chose sur le plat de ce qu'on voit en face. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas. La même chose de l'autre côté. Ok. C'est un gros coup, là. T'as une cheminée là, mais qui débouche sur rien du tout parce que t'as pas d'embouchure. C'est stylé. Ouais. Comme quoi que 100 ans plus tard, hein, on peut trouver encore des trucs. C'était une sacrée grosse garnison, quoi, dans cette ferme. Bon, alors ça, bien sûr, voilà une table de la mairie avec des chaînes. Ouais. Ça Bon. n'a rien à voir avec. C'est pas possible. Il y a même des inscriptions à la con, ouais, bon. Des gens qui sont pas d'époque. Même la bouteille que là, elle n'est pas d'origine. Non. Là, la dernière grosse partie. Wow. Il y a un truc qui est surprenant. Quand tu iras là-bas, tu verras une cheminée dans l'angle du mur, proche de la sortie. Pourquoi c'est là? Je sais pas, mais en tout cas, c'est immense là. C'est immense. Ah oui, mais avant, ils savaient construire. Hein. Je sais pas si vous allez vraiment voir, mais regardez ça un petit peu. Ouais, ils savaient construire. C'est immense. Rien que la hauteur sous le plafond. Elle est juste gigantesque. C'est immense. Tu dois avoir 6 mètres, facile. C'est-à-dire qu'il y a eu un corps d'armée ici. Enfin, il y avait plusieurs régiments de produits. Et la fameuse cheminée. La fameuse cheminée, bah oui. Pourquoi elle est à côté de l'entrée? Peut-être qu'avant il y avait une utilité. Peut-être. Oh, peut-être qu'on va pouvoir aller là aussi là-bas. Ouais, ça c'est pas. Je sais pas, mais je vais faire un tour. Alors par contre, il faut mesurer 1,50 m. Par contre, elle a rien à faire par terre. Elle m'a surpris un petit peu. Ah ouh, aïe, aïe. Ah, alors moi par contre les ronces, si je pouvais les éviter, ça m'arrangerait. Bon bah ici c'est pareil, c'est une toute petite pièce. Voilà. Bon, mes ressentis, il y a quand même de la présence pour moi. Ici. C'est bon? Non, mais c'est pas ça, c'est que moi j'ai toutes les ronces. Ouais, mais là tu pourras pas y aller, il y a trop de ronces. Là tu peux y aller sans problème. Ah bah c'est la même chose que de l'autre côté. Ok. Ouais. Bon par contre ouais c'est pas isolé du tout. Hein. Enfin pas du tout isolé. Hop. Et là c'est encore la même petite pièce mais encore moins de hauteur. Ah ouais. C'est vraiment tout petit, Ouais, regardez. si tu t'avances, tu regardes dans le trou, tu peux voir le toit. Ouais. C'est tout petit, il n'y a rien. Regardez entre le sol là Là il y a quoi? et là. Ouais. 1m70 Bah, même pas. tu regardes ma taille? Non, non, il y a moins d'1m70, regarde. Ah bah oui. Je lève un Bon. petit peu, je touche.
Voilà, Bon, voilà. bah allez, go les écuries. Aïe. Oh, Alors déjà, ça fait ma tête dans le mur. faut que j'évite de m'empêtrer dans les ronces. Je sais pas que je les aime pas, mais je préfère autant les éviter. C'est pas que j'aime pas les ronces, mais je préfère ne pas les avoir. Là, on va aller au froid, au congélateur. Non. On fait une piste là, on est quand même assez grande ici. Petite pièce assez grande. Avec Là, des tu chaînes. vois, tu vois la première trappe là, qui Ah va bah au oui. premier étage, mais avec aucun moyen d'y aller. Ouais, à part un escabeau, enfin une échelle. Oui, une échelle, oui. Et là, 2 crochets. Il y en a un là. Et un là. Et aucune cheminée, il n'y a rien. Non, t'avais juste une fausse fenêtre qui était là. Ouais, bah oui. Placardé de son bois d'origine. Ouais. T'as ça aussi. Bon, c'est de ferraille. Une équerre. Ok. Et là, j'aurais réussi à monter. Je sais pas. Et là, nous allons dans les écuries. Voilà. Le plus bel espace qu'il puisse y avoir dans la Ah, ferme. bon, je vais commencer par là. Les anciennes écuries. Anciennes écuries. Il reste encore de la paille, mais bon, il ne doit pas dater d'époque. Je pense pas qu'elle est d'époque la paille. Elle est de la fin du siècle dernier. Il y a de bonnes chances. Ok. Là, on voit Merde. les trappes qui sont en haut, qui servaient à donner à manger aux chevaux, mais Ouais. pas que. Vu qu'il y avait une garnison ici, là tu peux monter les trappes en haut. Voilà. Vu qu'il y a eu plusieurs garnisons qui sont venues pendant la Première Guerre mondiale, en fait ils nourrissaient les bestiaux par ces trappes-là. Et dès qu'il y avait un ennemi qui arrivait, ils ouvraient les trappes et ils tiraient à vue. Ah bah oui. Ah, il y a vraiment du vestige. Du vieux vestige. Oh là là. Donc on peut dire que... Là, ici, il y avait certainement une sortie parce que Ouais, il y a c'est de bonnes bétonné. chances, ouais. Ouais, parce que derrière le mur, il n'y a plus rien. Ouais, bah oui. On peut C'est dire que bétonné. la ferme elle-même, elle date aux alentours de 1500-1700. Voilà. Et c'est toujours debout. Voilà. C'est ça qui est magique. Des architectures comme ça, qui datent d'époque, tiennent encore debout, alors que celles qu'on fait maintenant, bah, elles tiennent rien. Et on voit clairement les traces d'usure, hein, là où il y avait les chevaux. Ah ouais, de toute façon, ça se voit. Non mais là, C'est tout arrondi, c'est tout poncé. là t'as la preuve, elle est encore plus flagrante. Ouais, bah oui. Voilà, il y a même encore les trous où ils attachaient les chevaux directement. Le trou là. Merde, j'ai le lacet qui s'est défait. Et ça aussi, c'est d'origine. Attendez, je vais vous poser le temps que je fasse un lacet, je vous laisse dans le mangeoire. Alors, si vous voyez rien, vous me le dites. Si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Avec un peu d'éclairage. Non, par contre, moi, c'est moi qui ne suis pas éclairé pour faire ce que je fais. Ah bah. Ah. Je sais pas pourquoi ça s'est défait, j'en sais rien. Ah, parce que ça n'a pas tenu. Oui, forcément. Voilà, t'es éclairé maintenant, regarde. Par contre, laisse le dispositif comme ça, je reviens. Pour ce que je vais faire, il n'y a pas besoin de lumière. Ah, oui. Bon alors voilà, les amis. Hop là, j'arrive à attendre l'araignée qui ne va pas me servir, qui doit dater d'époque. Hop, voilà. Hop, voilà. Les amis, bon. J'espère que cet urbex de présentation du lieu vous aura plu. Voilà. C'est une ferme qui date de très très vieux, effectivement. Voilà. Bah, qui est maintenant totalement abandonnée depuis je sais pas combien de temps. Et qui a eu pas mal de soldats à l'époque qui sont venus ici. Voilà. Alors, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi on est venu là. Parce qu'on vous le montrera, c'est directement sur un mur. Ça a été peint Ah bah oui. par un célèbre peintre qui s'appelle Eugène May, qui était franco-norvégien, qui a vécu dans la région de la Drôme. Ouais, on voit pas, c'est un peu con. Attends. Hop, Donc, qui a vécu dans la région de la Drôme. je vais y arriver.
Non. Et en fait, il a passé une partie de son enfance ici. Donc je pense que les gens qui ont vécu ici devaient les connaître. Malgré sa nationalité norvégienne. On retrouve la trace de sa signature sous ce qu'on pourrait appeler un cartouche qu'il lui-même a dessiné. Et il a mis le nom de tous les gens qui sont passés de la dernière garnison qui est passée par ici. En fait, voilà. Non, un sergent qui avait l'air d'être assez connu. Donc vous découvrirez ça en temps voulu. Ça sera un petit secret de la vidéo. Voilà, bon, on va continuer le restant, parce que je pense qu'à mon avis, il y en a encore. Non, on a fait le tour. On a fait le tour? Ouais. Ok. Donc là, maintenant, tu me dis où tu veux te poser. Bah, petit bonus, je vais vous montrer quelque chose qui appartient ici. Voilà, quelque chose que même moi, j'ai pas vu en arrivant. Voilà, oh oui, c'est très beau. Alors, c'est pas ce que vous voyez par terre, mais ce qui est en face. Regardez ça, si c'est pas beau. Eh ben heureusement que j'ai une lampe torche qui éclaire, parce que là ma lampe principale m'a lâché. Alors voilà, je vais prendre ça quand même en photo parce que ça c'est collector. Peut-être que je me recule un tout petit peu. C'est magnifique. Waouh. 106e territorial, 13e compagnie, 2e peloton. Guerre 14-18. Les Softlets ont marqué 14-15. Oui, parce qu'ils étaient. Ça a duré qu'un an. Arrivé ici, venant de Bourgoin, pardon, le 18 décembre 1914, parti le 22 juin 1915. Rêve. Et les autres sont repartis en octobre 1918. Ouais. C'est bien heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a gravé pour le garder en mémoire. Alors, le peintre qui a fait Vive la ça, France, abat l'Allemagne. le peintre qui a fait ça, il s'appelle Eugène Ney. Alors, sergent-major de la Forte. De la Forté. De la Forté. Sergent Vachon, Malaval, Botcher, Michel, Bollian, Vagnon, Gentil, Alib et Chanteur. Ou, je sais pas. Ouais, c'est un peu effacé. Moi, je vois marqué chanteur. Oui, mais chanteur, mais là. Et clairon. C'est quelqu'un qui fait du clairon. Le clairon de la troupe. C'est ça. Fait par May Eugène. Né, Eugène. Ah oui, né Eugène. N-E-Y. Soldat de la 106e. Et 7e, je sais pas quoi. Voilà. Et c'est marqué en bas, à bas l'Allemagne. 7e, peut-être bataillon, je sais pas. Ah non, c'est pas 7e, c'est 106e. 106e, je sais pas quoi, T-A-I-L, ou T-I-A-L. Peut-être tirailleur, peut-être. Ouais, possible. Je sais pas. Ah non, territorial. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Donc il faisait partie de la 106e. Et effectivement, la personne qui a marqué ça en bas, je lui donne tout à fait raison, c'est tous nos respects. Exactement. Ouais. Et là, je suis tout à fait d'accord, mais c'est magnifique. Et il n'y a que ça ici, en fait. Ouais. C'est le seul vestige encore bien. Je pense qu'à mon avis, ça devait être la pièce d'un gradé, d'un très haut il y a gradé. de grandes chances, oui. Ouais, pour avoir ça, généralement, c'est dans les bureaux des très hauts gradés. « 1914-1915 », c'est magnifique. Bon. Et ben c'est ici que s'achève la beauté du lieu. Et nous, ben, on quitte le bâtiment. Et on vous souhaite le meilleur, malgré ce que vous avez pu vivre pendant un an. Voilà. Sur ce, merci pour toutes les réponses que vous avez pu nous donner. Merci s'il y a une de ces personnes qui s'est reconnue de nous avoir répondu. Et j'espère qu'une de ces personnes qui était dictée là il y a quelques secondes m'a répondu à tous mes messages en espérant que ce soit le cas. Voilà. Moi sur ce je coupe et je vous dis à tous à très bientôt.